Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme chaque samedi matin, l'Église fait honneur à la Vierge Marie. C'est l'occasion pour nous d'être en communion avec celles et ceux qui sont à Lourdes. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nos vies ne sont pas toujours ajustées à l'amour de Dieu, que notre péché nous sépare les uns des autres, que notre péché nous sépare de Dieu, que notre péché nous sépare bien souvent de nous-mêmes. Demandons-lui pardon et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pardonne nos péchés, nous conduise dans la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, d'avoir part à la plénitude de ta grâce. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts, et il lui dit : « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples : « Pourquoi notre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors que vous faites votre rentrée, en ce début d'année pastorale, je me disais que ce serait peut-être bien de s'arrêter sur les 3 premières lignes de la première lecture que nous avons entendue. C'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. « Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Eh bien, ces 2 lignes peuvent être le programme de notre année. D'abord, ne jamais oublier que notre vie est un don du Seigneur. Et Paul dit un peu plus loin, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Il est en prison, hein. Il ne sait pas ce qui l'attend, ou peut-être même il a une idée. Il sait que dans quelques heures, sa vie va terminer au bord du Tibre, là où aujourd'hui, chaque jour, les chrétiens vont en pèlerinage sur sa tombe, dans la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs. Donc, premièrement, ne jamais oublier que notre vie est un don du Seigneur. Et que c'est parce que c'est un don du Seigneur que toute vie est précieuse. Toute vie est précieuse. Toute vie est inestimable. Comme un trésor est inestimable. Je pense que quand on est au service les uns des autres, comme vous le faites tout au long de l'année, plus particulièrement à Lourdes, nous souvenir que la vie de celui avec qui je suis est inestimable, voire même qu'elle a beaucoup plus de valeur que ma propre vie. Je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Humilité, douceur, patience. Ce sont probablement les 3 vertus de l'hospitalier et de l'hospitalière. De l'humilité. Je ne fais pas ce service pour en tirer de l'orgueil. Je ne fais pas ce service pour me satisfaire. Je ne fais pas ce service pour me dédouaner. Je fais ce service parce que ma vie est un don de Dieu. Le faire avec douceur. Et la douceur, elle va jusque dans la manipulation de l'autre. Quand nous sommes en train d'aider une personne pour la toilette, quand nous sommes en train de faire un transfert du lit au fauteuil, quand nous sommes en train de rouler sur l'esplanade,
Il faut de la douceur. Hein, hier, j'ai accompagné quelqu'un à l'hôpital et je vois un soignant et paf, paf. Du coup, j'ai pensé à ça parce que j'avais une pièce là. Et le malade qui ben oui, la douceur, c'est pas de la mièvrerie, hein. Oh, ma petite chérie, non, c'est pas cette douceur-là dont il parle Paul, hein. Je vous rappelle qu'il est en prison, hein. Donc, oui, la douceur de l'âme passe aussi par la douceur des gestes et du corps. Prendre soin. Vous savez, notre église diocésaine a été en synode et a réceptionné le synode, hein. Église de Dieu qui est en Essonne évangélise en prenant soin, en étant douce. Voilà donc le deuxième pilier peut-être de l'hospitalier et de l'hospitalière pour cette année, c'est la douceur. On nous invite à être doux les uns avec les autres. Humilité, douceur et patience. Oh mon Dieu, comme il en faut de la patience. Il en faut de la patience. Quand on a des caractères, de quoi je parle, on a envie que tout avance à son propre rythme. Ça nous est tous arrivé d'être agacés parce que quelque chose ne va pas assez vite à notre goût. Mais peut-être aussi que quand on inverse la machine, hein, on peut penser à ceux pour qui ça va toujours trop vite. Ceux pour qui ça va toujours trop vite. Vous savez, peut-être que ici, la patience, c'est quelle est notre capacité à nous ajuster à celle ou celui avec qui on est. De nous ajuster à la situation dans laquelle on est. Humilité, douceur, patience, et alors la fin, c'est le fruit confit au-dessus de la pièce montée. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Alors, c'est extraordinaire parce qu'en français, il y a deux manières de comprendre supportez-vous les uns les autres. Soit c'est, franchement, elle me casse les pieds et je fais un effort pour la supporter. Ou sinon, c'est encourager. Hein, vous savez, les supporters d'un match de foot, ou alors tous ceux qui ont regardé les Jeux Olympiques là, et qui ont supporté tous nos para-athlètes, on a tous été admiratifs devant les exploits que faisaient tous ces para-athlètes. Hein. Eh bien, nous avons été supporters, nous les avons encouragés. Et peut-être que ici, sûrement que Paul utilise supportez-vous les uns les autres dans la première version, qui est celle qu'on connaît tous. Mais peut-être que, voilà, la quatrième vertu de l'hospitalier, ça peut être de se supporter, hein, au sens de s'encourager. Se supporter d'abord mutuellement entre vous, dans l'hospitalité. Il y a des nouveaux qui arrivent, bah, faut qu'ils soient à l'aise, il faut leur apprendre le job, il faut qu'ils aient envie de revenir, faut qu'ils trouvent que leur engagement est utile et qu'ils portent du fruit. Et puis, il y en a qui sont là depuis tellement longtemps qu'on ne sait plus quand ils sont arrivés. Eh bien, il faut quand même les supporter aussi, continuer à les encourager. Hein. Nous sommes dans une société où on a quand même tendance à mettre les cheveux blancs un peu au rebut. Eh bien, voilà, de supporter aussi, de se supporter les uns les autres, de s'encourager, d'avoir une parole bienveillante. Je termine par ce conseil spirituel d'un grand saint que j'aime beaucoup qui s'appelle François de Sales. Et François de Sales, il dit un truc extraordinaire et je trouve que dans le se supporter les uns les autres, à la fois dans la première occurrence mais dans la deuxième, ça fonctionne bien. François de Sales, il dit, quand tu parles de quelqu'un, si tu n'es pas capable de dire du bien de lui, alors tu n'en parles pas. Quelle sagesse. Ça, c'est de l'humilité. Ça, c'est de la douceur. Ça, c'est de la patience. Et ça, c'est se supporter les uns les autres. Amen. Amen.
pain et le vin que nous allons offrir à Dieu et qu'il va nous rendre en présence de son Fils. Partageons nos intentions de prière, ces prières qui nous habitent et que nous pouvons partager à voix haute. Marie, Notre-Dame de Lourdes, nous te rendons grâce parce que c'est grâce à toi que nous sommes ici. Merci de nous oublier nous-mêmes pour penser à ceux qui sont vulnérables. Et merci pour l'amitié qui nous rassemble. Cette année, nous fêtons nos 30 ans d'hospitalité. Que le Seigneur continue à animer nos âmes au service. Que le Seigneur crée autour de nous des vocations pour venir renforcer les rangs. Amen. Seigneur, prions pour nos familles respectives, nos enfants, petits-enfants, nos parents, ceux qui sont malades, à l'hôpital, en EHPAD, ceux qui souffrent également en silence. Qui aimerait venir aujourd'hui à notre réunion et qui ne peuvent plus, les malades, les hospitaliers, hospitalières, et qui sont en communion avec nous. Seigneur, chaque pèlerinage est un miracle. Fais que notre pèlerinage sur terre, en dehors du pèlerinage à Lourdes, soit ouvert aussi à recevoir les miracles dans nos vies. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, et notre bonté,
guérir et de nous permettre de vivre aujourd'hui de tout temps de moi, de mes amis. Et aujourd'hui, je suis très contente de les retrouver. Je te remercie pour tout toute la grâce que tu nous donnes. Et enfin, Seigneur, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, en France, la situation politique qui tend plus à diviser qu'à rassembler, au Moyen-Orient, avec ses haines, avec ses, encore une fois, divisions entre les peuples, fait en sorte que des intelligences, que des forces combattent non pas pour tuer l'autre, mais pour faire naître l'amour et la fraternité. Qu'enfin, le dialogue interreligieux, le dialogue entre les hommes et les femmes, aujourd'hui, amène à la paix et non à la haine. Nous t'en prions. Seigneur notre Dieu, par l'intercession de Marie, écoute et exauce les prières que nous venons de t'adresser et toutes les prières silencieuses qui sont au fond de notre cœur. Nous te le demandons car nous sommes sûrs de toi. Tu es notre Dieu aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. célébrant dans la joie la mère de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange
Accorde-nous par cet échange merveilleux d'entrer toujours davantage dans ton éternelle rédemption par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vrai mon Père très saint, il est juste et bon pour te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, pour qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassemblée du milieu des hommes, un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Michel, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Yvette Bélissard, Bernadette Chevalier, des femmes et des hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec tous les saints, avec Saint Corbinien et tous les saints des temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Avec foi, nous pouvons prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, rassurés devant les épreuves. En ces dieux, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. festin des noces de l'agneau, car voici Jésus. Il porte et il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Comme d'habitude pour la communion, nous restons à
place et je vous invite à vous asseoir une fois que vous aurez reçu. Rassemblons notre prière. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge Marie, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de la résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Notre sauveur, notre
année jubilaire, puisque c'est notre année des 30 ans. Vous avez votre vicaire général qui est venu le célébrer plus spécialement pour nous.